Saviez-vous qu'il est possible de décrypter les pensées d'autrui en utilisant seulement 3 stratégies simples? Explorons ces stratégies et comment les mettre en pratique. Ces compétences sont essentielles pour naviguer à travers toutes les circonstances, car en les maîtrisant, il devient bien plus aisé d'interpréter et de comprendre les pensées d'autrui. Plongeons dans une histoire qui illustre cette idée stoïcienne de décrypter les pensées d'autrui. L'histoire se déroule dans un ancien village où vivaient 2 frères. L'aîné, aveugle, passait la majeure partie de son temps à la maison, tandis que le cadet s'occupait de l'agriculture. Souvent, le cadet découvrait que leurs champs étaient ravagés par des animaux sauvages. Préoccupé par cette situation, le cadet trouva finalement une solution: demander l'aide de son frère aveugle pour éloigner les bêtes du champ. Il eut l'idée que son frère pourrait rester parmi les cultures et alerter à l'audition de tout bruit d'animaux. Après réflexion, le cadet construisit une petite cabane sur le champ et y transféra son frère aîné. Il lui expliqua: « Frère, si tu entends un bruit suspect, crie simplement pour effrayer les animaux. Cela préservera notre récolte. » L'aîné accepta l'offre et commença à jouer son rôle dans le champ. Un jour, un serpent traversa rapidement le champ, endommageant une partie des cultures avant de s'enfuir. Peu après, le roi, qui poursuivait le serpent, arriva sur les lieux. Le monarque s'adressa au frère aveugle et lui demanda s'il avait vu le serpent passer. L'aveugle répondit: « Votre Majesté, je suis aveugle, comment pourrais-je voir un serpent? Cependant, je peux vous assurer que la créature qui s'est enfuie de mon champ ne vaut pas votre chasse. Vous gaspillez vos efforts en vain. » Le roi fut stupéfait par les affirmations du frère aveugle et l'interrogea sur ses connaissances, doutant de la véracité de ses propos, car malgré sa cécité, il exprimait une opinion sur l'importance du serpent. À cela, l'aveugle répondit: « Votre Majesté, la créature que vous poursuivez est en réalité une biche enceinte. Je ne me souviens pas que le roi ait jamais poursuivi une biche enceinte. Donc, je considère que votre chasse est inutile et qu'il ne vaut pas la peine de gaspiller vos efforts sur elle. » Impressionné, le roi ne pouvait comprendre comment l'aveugle avait déterminé l'état de la biche. Il se demandait comment une personne sans vision pouvait être si sûre. En interrogeant le frère pour clarifier le mystère, le roi dit: « Je peux douter du fait que vous êtes réellement aveugle, mais je suis venu vous poser une question. Êtes-vous prêt à me donner une réponse honnête ?» À cela, l'aveugle répondit: « Votre Majesté, demandez ce que vous voulez et je répondrai avec toute sincérité. » Le monarque demanda alors: « Êtes-vous prêt à me donner une réponse honnête ?» À cela, l'aveugle répondit: « Votre Majesté, demandez ce que vous voulez et je répondrai avec toute sincérité. » Le roi demanda: « Suis-je vraiment le fils de mon père ou d'un autre homme ?» À cela, l'aveugle répondit: « Votre Majesté, cela vous inquiète-t-il vraiment ?» Néanmoins, le roi insista: « Non, j'ai besoin d'une réponse concrète, sinon les doutes me consumeront. Je veux connaître la vérité. » L'aveugle répondit alors: « Votre Majesté, je peux vous révéler votre lignée tout de suite, mais d'abord, j'ai besoin de votre promesse que vous ne réagirez pas avec colère. » Le roi, fils de son père mais également influencé par un commerçant avide, entendant cela, se tourna immédiatement vers sa mère et demanda: « Mère, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Suis-je vraiment le fils de mon père ou d'un autre? Si tu ne me le dis pas, je renoncerai à mon existence juste ici. » La mère du roi répondit: « Fils, tu es vraiment un descendant de ton père, mais tu es également influencé par un commerçant avide. » Soulagé, le roi retourna immédiatement vers l'aveugle et demanda comment il savait qu'un commerçant avide l'influençait. L'homme aveugle répondit: « Votre Majesté, j'ai correctement répondu à plusieurs de vos questions, mais je n'ai encore reçu aucune récompense. J'ai conclu à votre inclination pour l'avarice. » Le roi rit et dit: « Ce que tu demanderas te sera donné, mais explique-moi comment tu distingues le juste du faux, comment peux-tu donner des réponses si précises ?» L'aveugle répondit: « Votre Majesté, ma cécité est congénitale. Si j'avais eu la vue, j'aurais facilement pu comprendre les pensées des autres personnes. L'esprit a son propre langage, reflété dans les mouvements corporels. En observant les yeux, les lèvres et les gestes, on peut comprendre ce qui se passe dans l'esprit d'une personne. Mais étant aveugle, je perçois à travers les actions pour comprendre ce qu'une personne est vraiment, en me basant sur ce qui se passe dans son esprit. » Le roi demanda: « Donc, je pourrais aussi comprendre les pensées des autres ?» À quoi l'aveugle répondit: « Sans aucun doute, vous pouvez également distinguer les pensées des autres,
mais d'abord, vous devez travailler sur vous-même. Ce travail implique de calmer votre esprit et de vous concentrer sur le présent. Pour cela, aujourd'hui, je vais vous montrer 3 méthodes simples et accessibles. Appuyez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne si vous aimez ce type de contenu. Mais revenons à la sagesse. Les yeux et l'expression corporelle sont les messagers de ces émotions. Dans les moments de tristesse, ils reflètent un tel sentiment, tandis qu'un rire sincère qui fait briller les yeux et soulève les joues signifie le bonheur. Les yeux jouent un rôle clé. S'ils sont vifs et scintillants, on peut faire confiance à ce que la joie est authentique. De plus, faites attention à la zone entre les sourcils, où des rides se forment sous tension, exprimant souvent de la confusion ou une réflexion intense. La deuxième technique consiste à observer le langage non verbal. Le corps et les mains peuvent transmettre beaucoup sans mots, créant un langage secret qui exprime les désirs et les sentiments à travers des gestes. Les gestes tels que le tambourinement des doigts ou le bruit répétitif en tapant sur quelque chose peuvent indiquer l'ennui, l'impatience ou le désir de terminer la conversation. Les mouvements des mains peuvent révéler beaucoup. Par exemple, si quelqu'un touche rapidement son nez pendant une conversation, cela peut suggérer qu'il ment ou n'est pas tout à fait honnête. Faites attention à la façon dont ils réagissent à vos paroles et comprenez ce qui se passe dans leurs esprits. Cependant, avant de continuer, il est extrêmement important de concentrer votre attention sur le présent. Ainsi, vous pourrez observer tous ces comportements, les interpréter et comprendre ce qui se passe dans l'esprit de l'autre personne. Si vous êtes coincé dans le passé ou préoccupé par l'avenir, vous ne pourrez jamais saisir le langage corporel de l'autre personne, et par conséquent, ne comprendrez pas ses pensées. Maintenant, passons à la troisième technique. Avant que je ne la dévoile, pour que vous puissiez concentrer votre esprit, nous pouvons comprendre les pensées des autres, en particulier lorsqu'ils sont également concentrés sur le présent. Il est important de ramener nos esprits dans le présent pour capter leurs pensées. En continuant avec la troisième technique, l'aveugle a dit au roi que pour comprendre les pensées de quelqu'un, observez sa voix. La voix peut révéler beaucoup sur ce que pense et ressent une personne. Un ton rapide et excité d'un côté, et quelqu'un qui parle lentement et détendu de l'autre, peuvent signifier le bonheur et la sérénité. Faites attention au ton de la voix. Un ton fort et perçant peut exprimer la colère ou la frustration, tandis qu'un ton doux et calme suggère la paix et la relaxation. La voix peut également exprimer des émotions, comme dans les cas de soupirs, de cris ou de rires sincères. En prêtant attention à la façon dont ils articulent les mots et utilisent le ton, vous pouvez facilement comprendre leurs pensées et leurs sentiments. Voilà, Votre Majesté, ce sont les 3 techniques que j'ai partagées aujourd'hui. Observez les yeux, le langage corporel et la voix d'une personne, concentrez-vous sur ces 3 aspects, et vous pourrez facilement saisir les pensées des autres. Cependant, n'oubliez pas que vous devez d'abord concentrer votre esprit sur le présent. Ainsi, vous pourrez observer, interpréter et percevoir ce qui se passe dans l'esprit de l'autre personne. En appliquant ces techniques dans notre vie moderne, nous pouvons améliorer non seulement notre capacité à comprendre les autres, mais aussi notre manière de communiquer et d'interagir, ce qui mène à des relations plus enrichissantes et à une meilleure compréhension de soi. Merci d'avoir écouté cette histoire, et j'espère que ces conseils vous seront utiles. Pensez à les partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Après tout, la sagesse doit être partagée pour fleurir.